Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de l'équation d'une trajectoire. Donc des exercices très très simples qui vous permettent juste de revoir comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'équation d'une trajectoire à partir des équations horaires de la position, du vecteur position. Donc des coordonnées du vecteur position. Donc ici, on a les équations horaires du mouvement, on a x et y. Ici, pareil, on a x et y en fonction de t. Ce sont des équations horaires. Et on vous demande l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, ça va toujours être y en fonction de x, ou parfois z en fonction de x, peu importe. Mais en tout cas, il n'y aura plus de t, plus de temps. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est toujours la même chose. Vous prenez l'équation où vous n'avez qu'un seul terme, et vous avez juste t, pas de t au carré, et vous isolez t dans cette relation. Et ensuite, le résultat de ce que vous aurez trouvé, vous allez l'injecter dans la deuxième relation. Donc on va le faire tout de suite. On prend x de t est égal à v0 cos bêta fois t, on isole t, donc le t devient x divisé par v0 cos bêta. Donc x de t, j'ai juste mis x et t, je l'ai appelé t de x parce que cette fois-ci c'est lui, on va dire que c'est t la fonction. Et x ça devient une variable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il ne nous reste plus qu'à réinjecter t, donc x sur v0 cos bêta, dans cette équation. Donc on va le remplacer ici, dans ce t là, t carré, et ici, dans ce t là. Ça nous donne, donc là j'ai juste réécrit l'équation, donc ça nous donne 1 demi de g fois t au carré, donc x sur v0 cos bêta fois t au carré, pardon, plus v0 sinus bêta fois t, donc fois x divisé par v0 cos bêta. Et on n'oublie pas le plus h. Dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est de bien réécrire l'équation pour faire apparaître le y est égal à ax carré plus bx plus c. Donc on met tout sous une fraction et on met le x carré à côté. Plus, ensuite, on prend le tout et on met le x de côté, etc., etc. Donc on fait bien apparaître le a, le b et le c de ax carré plus bx plus c. Donc ici, x carré qui était là, x au carré, je le mets de côté. Ça va être multiplié par tout ça. Qu'est-ce qui me reste en haut? Il me reste 1 fois g, donc g. Et en bas, il me reste 2 fois v0 au carré fois cos bêta au carré. Donc c'est ce que j'ai ici. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Le x, je le mets de côté. Ensuite, on a v0 fois sinus bêta sur v0 fois cosinus bêta. Donc les deux v0 vont se simplifier. Et le sinus sur cosinus donne tangente. Et on n'oublie pas d'ajouter le h. Donc c'est très très facile. Juste, il faut que vous ayez l'habitude de le faire. Exercice 5, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne va pas être dans un champ de pesanteur, on va être dans un champ électrique plutôt. Donc en général, ce qui remplace G, c'est Q fois E sur M, au signe près. Donc, le signe dépend de l'orientation des axes. Donc comme tout à l'heure, on a exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'on a alpha à la place de bêta. Donc le T va être égal à x sur V0 cos alpha, pardon. Et ensuite, on va réinjecter ce qu'on a trouvé ici dans l'équation de y en fonction de t. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le y en fonction de t, ici, devient y en fonction de x, parce que le t a été remplacé par la variable x. Donc là, ça va être pareil. Le t est remplacé par la variable x parce qu'on a remplacé t au carré par x sur v0 cos alpha au carré. Et ce t là par x sur v0 cos alpha. Et dernière étape qu'il nous reste à faire, c'est simplement de faire apparaître le a et le b. Ici, il n'y a pas de c. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le x carré qu'on met de côté. En haut de la fraction, on a 1 fois q fois e, donc q fois e. En bas, on a 2 fois m fois v0 au carré fois cos alpha au carré. Donc c'est ce qu'on a ici. Et comme tout à l'heure, le v0 sur v0 se simplifie et sinus sur cosinus devient tangente. Tangente alpha fois x. Donc voilà pour l'équation d'une trajectoire. Donc là, normalement c'est juste une formalité pour vous, hein, j'espère. Donc voilà pour cet exercice. Au revoir tout le monde, j'espère que ça a été clair.